Oh, ça fait une superbe intro. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, on va parler du Sony A6400 et surtout de est-ce qu'il est encore intéressant de l'acheter et de l'utiliser que ce soit au niveau débutant, intermédiaire ou même professionnel en 2024. Et voilà, c'est parti. Déjà, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que tout le temps on demande c'est quoi le meilleur boîtier pour commencer, etc. etc. Que ce soit la photo ou la vidéo. Moi j'ai dit tout le temps, l'A6400 c'est le meilleur boîtier. Et tu vas voir ça dans cette vidéo. Alors, avant de te donner ma réponse, je pense que tu connais déjà un petit peu ma réponse, on va parler un peu des specs du Sony A6400 et surtout de pourquoi on a besoin de certains specs et d'autres non, que ce soit au niveau débutant, professionnel et pour différents domaines. Alors, déjà, rappelons-nous les specs. En vidéo, on peut tourner en 4K, en 8 bits à 25 fps. On peut tourner en ralenti à 100 fps en HD. Et on a du S-Log 3, du S-Log 2, du S-Ciné Film. Et en photo, par contre, on a de la rafale. Alors, on a de la rafale à 11 images par seconde en RAW. On peut shooter en RAW, en JPEG, avoir les deux fichiers en même temps. Donc, tu prends une photo, ça la prend en RAW plus en JPEG. Les images font 21 millions de pixels. Tu peux prendre en carré, en 16/9, en 3/2, qui est le format de la photo de base. En niveau poids, il fait 401 grammes nu. Et voilà, c'est un APS-C, donc il y a pas mal de, il y a quand même une grosse flopée d'objectifs, que ce soit du côté de chez Sony en APS-C. On peut aussi mettre du plein format dessus. Moi j'ai un objectif plein format, un 200-600 que je mets dessus, ça pose pas de problème, ça fait un 300-900, donc ça me fait plaisir. Tu peux aussi mettre tous les APS-C des marques Tamron et Sigma, donc tu en as vraiment énormément. Là tu vois, je suis sur un Sigma 30 mm f1.4, donc en termes de parc d'objectifs, on est large. Alors oui, c'est possible et je te conseille d'utiliser le Sony A6400, que ce soit pour débuter ou même pour aller jusqu'au niveau professionnel, pour faire de la vidéo. Moi en tout cas c'est ce que j'utilise encore aujourd'hui, après déjà 2 ou 3 ans de carrière en tant que vidéaste, même sur YouTube, donc c'est largement faisable, surtout au prix qu'il coûte. Sincèrement, il coûte pas énormément de choses pour ce qu'il peut t'apporter. Il coûte 900 € en boîtier nu, je crois, s'il n'y a pas de réduction. On peut commencer avec des objectifs kit vers 200, 300 €. Je te conseille vraiment pas d'utiliser l'objectif kit le 18-55 de chez Sony. Bon, tu peux pas aller très très loin avec. Passe directement sur des objectifs kit d'occasion, type un truc qui vaut 200, 300, 400 € maximum. Tu vois, moi j'ai un 18-105 mm f4 que j'ai payé 400 € et franchement il fait largement le taf. Ce dont on a besoin quand on fait de la vidéo et de la photo professionnelle, pour commencer, c'est de la 4K. La 4K, c'est une bonne qualité d'image, ça nous permet de cropper, etc. Le Sony A6400 possède de la 4K. Pour ceux qui veulent faire du ralenti, parce que c'est toujours bien d'avoir du ralenti, on peut en faire en HD. Alors oui, ça va être un petit peu chiant, on ne peut pas trop cropper dans notre image, mais sincèrement, pour faire beaucoup de ralenti dans mes vidéos, je ne croppe presque jamais, ou à la limite c'est sur l'échelle sur Premiere Pro ou d'Avinci, tu mets l'échelle à 102, 103, 105 maximum. T'as pas besoin d'aller plus loin. Et donc, que ce soit en HD ou en 4K, tu vois pas trop la différence. Donc ça c'est bon en termes de ce qu'on peut avoir. Pour les couleurs, on a du 8 bits d'enregistrement. Sincèrement, si tu fais un bon color grading derrière, tu n'as pas besoin de taper les 10 bits. Et en plus, ça va te prendre beaucoup plus d'espace de stockage. Ça va être un petit peu plus chiant pour toi. Surtout si tu commences, ça ne sert à rien d'essayer d'aller trop loin tout de suite. Commence par faire des vidéos. Et moi, mes clients, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas, ils ne demandent pas la différence entre c'est quoi la différence entre 8 et 10 bits. Donc, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Ça ne sert à rien d'écouter tous les vidéastes qui te disent oui, il faut absolument du 8 bits. Non, ça sert pas tout le temps. Sincèrement, ça sert pas tout le temps. Autre chose aussi, on a du S-Log 3, etc. Donc oui, tu peux l'utiliser, toujours en 8 bits, mais moi, je m'en sers pas. Simplement parce que je n'en ai pas l'utilité. Il y en a même qui filment en S-Log en intérieur, en studio. Pour moi, ça sert à rien finalement, parce que c'est encore une fois une perte de temps en montage. Il faut toujours retravailler, refaire un Rec 709, puis ensuite faire ton color grading derrière. Pour moi ça ne sert à rien, donc ça, bon tu l'as en tout cas, tu l'as et tu peux le faire si tu voulais savoir si tu en avais besoin. En termes de photos, la rafale,
elle est largement suffisante, que ce soit pour faire de l'animalier ou même du sport. Moi, j'ai photographié un match de National 1 avec mon A6400 et c'est passé nickel. Le seul petit problème qu'on peut avoir, c'est la montée en ISO. Bon, on peut pas tout avoir non plus. Tu peux rapidement te retrouver avec du bruit sur tes images quand tu commences à taper dans les 1600, 3000 ISO. Là, ça commence vraiment à se voir en fait, ce qui est un petit peu dommage, même si tu shootes en RAW. C'est le seul petit point négatif qu'on peut trouver à ce boîtier-là. Sinon, le fait de photographier en RAW et d'avoir 21 millions de pixels, pour moi, c'est largement suffisant quand on veut commencer et même pour un niveau professionnel. Moi, j'aimerais avoir plus. Je vais avoir plus tard, j'attends qu'il y ait vraiment un bon boîtier qui fait les deux en même temps, la photo et de la vidéo, taper dans les 40 ou 60 millions de pixels avec de la 4K à 120 fps. Oui, je demande beaucoup, ça existe déjà, mais j'attends que ça descende un peu. Pour moi, la 6400 comparé à ses confrères dans les mêmes prix, c'est le meilleur. C'est le meilleur parce que déjà c'est le plus connu de tous. Moi j'ai aussi une petite formation dessus où je t'explique de A à Z comment te servir de ton boîtier, comment maîtriser ton boîtier à 100%, parce que tu as des centaines de paramètres, tu ne peux pas tout connaître, et dans cette formation-là, je t'explique tout, voilà. En tout cas, c'est dit si ça t'intéresse, mais en tout cas, c'est largement utilisable en 2024. Le Sony A6400, tu peux vraiment l'utiliser en 2024, même 2025-2026, tu pourras toujours l'utiliser parce que les specs de base, ils sont très bons pour un niveau professionnel. Moi, je l'ai utilisé en photographie de soirée. Bon, là, j'ai utilisé quand même un flash Cobra, il faut quand même quelques accessoires, etc. J'ai utilisé en photographie sportive. Là, c'est juste le boîtier, tu fais le taf sans problème. J'ai fait des vidéos de voyage, j'ai fait des vidéos d'entreprise, j'ai fait des vidéos after movie, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des clips, j'ai fait quoi d'autre comme vidéo? Je fais des vidéos de formation, des vidéos YouTube. Et sincèrement, ça fait le taf. Sans problème, ça fait le taf. On n'a pas de limite d'enregistrement, c'est de 30 minutes. Si je veux tourner pendant 5 heures non-stop, je peux le faire. J'ai fait des lives aussi avec ce boîtier-là. Je fais à peu près tout ce que je veux, en fait. Et même en photo, je fais tout, quoi. Et c'est incroyable. Il est très petit quand tu enlèves tout le setup. Parce que moi, j'ai une cage, j'ai une poignée, j'ai un moniteur externe, etc. J'ai plein de trucs. Mais en fait, quand tu l'enlèves, il est minuscule. Il fait à peine 400 grammes boîtier nu avec le petit objectif kit. Voilà, tu dépasses pas les 600 grammes. Donc, c'est ultra facile de transporter, de le manœuvrer, enfin bref, tu peux vraiment t'amuser avec ça. Donc si c'était vraiment ta question principale, est-ce que le Sony A6400 déjà, est-ce que c'est un bon boîtier? Oui, c'est un excellent boîtier pour commencer et aller jusqu'au niveau professionnel. Est-ce qu'il est encore utile en 2024? Oui, bien sûr, il est encore utile en 2024. Et si tu possèdes un A6400 et que tu as envie de le maîtriser à 100%, j'ai créé ma formation, ma masterclass A6000 pour tous les boîtiers, pour maîtriser en fait tous les boîtiers A6000. Et je parle aussi du Sony A6400 dans cette masterclass là. Je t'apprends vraiment à maîtriser ton boîtier de A à Z. Si ça t'intéresse, je te laisse le petit lien dans la description. Nous, on se retrouve tout de suite dessus. Ciao!